Merci de nous rejoindre sur Espérance TV pour ce nouveau numéro de l'information. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire rend hommage à l'un de ses administrateurs. Après 42 années de service, Boni Kofi Amos prend sa retraite du système éducatif universitaire. Cet homme de foi a été célébré pour ses loyaux services rendus à l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire en général et à l'université en particulier. Les détails de cette cérémonie d'hommage avec Raphaël Dampé. 1981-2023, voilà 42 années que Amos Boni, secrétaire général de l'Université méthodiste, est au service de l'éducation en Côte d'Ivoire. Une cérémonie d'hommage méritée lui a été rendue le mercredi 20 septembre 2023, cadre choisi, l'auditorium Bishop Benjamin Boni de la dite université. Au cours de cette célébration de reconnaissance à Dieu, présidée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, avec la présence de plusieurs personnalités du monde éducatif, de nombreux témoignages ont été rendus quant à la disponibilité et à la rigueur de l'homme dans son travail. Je suis le fils le plus produit que M. Boni Kofi Amos a laissé à l'UMIS. J'ai assuré le poste de sous-directeur, de directeur et maintenant de SG, c'est grâce à M. Boni Kofi Amos. De ses qualités indéniables, connues et reconnues d'enseignant, de pédagogue, de formateur, sans cesse sur le métier, il veut remettre son ouvrage dans le souci d'obtenir le meilleur rendement. Kofi Amos Boni débute sa carrière en tant que professeur d'anglais au cours secondaire protestant de Dabou, puis interprète. Qualifié d'héros de la foi et d'honnête homme par ses pairs, chef d'établissement, son engagement et son amour pour le travail bien fait lui ont permis d'occuper les postes de directeur administratif et pédagogique de l'enseignement méthodiste de 2002 à 2008, directeur du CEMAMSI, devenu aujourd'hui École supérieure méthodiste de commerce et de technologie ESMCT de 2008 à 2012, secrétaire général de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire de 2012 à 2023, poste qu'il occupa jusqu'à sa retraite. Le Seigneur sait toutes choses. Il nous a donné la force, il nous a donné la grâce d'aller jusqu'au bout dans l'histoire de ma carrière. Tous ceux qui m'ont remplacé ont pu être à la hauteur du travail parce que nous savons déléguer nos capacités. Et je pense que l'université est vraiment dans de très bonnes mains. Prenant la parole, le bishop a porté un regard appréciatif sur le parcours de son cadet. Il a remercié pour ses 42 années de service multiforme. Nous bénissons le Seigneur pour cette longévité de carrière. Je suis donc venu pour féliciter M. Amos Boni. Nous rendons donc grâce au Seigneur pour la manière dont il a porté sous ses ailes et pour le témoignage de vie et d'action qu'il a donné de mener jusqu'au bout à sa gloire. Ce serviteur de Dieu a été président de la Ligue pour la lecture de la Bible de 1982 à 1994. Marié depuis 1984 à Élise Boni, le formateur Amos Boni est père de 4 enfants. Toujours à l'université méthodiste dans la commune de Cocody, la semaine du 19 au 21 septembre 2023 a été consacrée à la soutenance des pasteurs de l'Institut de théologie d'Abadjan-Doumé. Ce sont 15 impétrants qui ont présenté leurs travaux de fin de formation en master de théologie. Le compte rendu avec Raphaël Dampé.
15 pasteurs étudiants en Master 2 issus de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé soutiennent leur mémoire de Master en théologie au titre de l'année académique 2022-2023. Du 19 au 21 septembre 2023, une première vague de soutenance s'est tenue à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, amphithéâtre Dr Joseph Yaté. À tour de rôle, les impétrants constitués essentiellement de révérends pasteurs et surintendants ont eu droit à un quart d'heure chacun pour présenter le fruit de leur recherche devant un jury composé d'éminents chercheurs, docteurs et professeurs venus de l'Université protestante d'Afrique centrale UPAC et de l'UMESI, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Le thème que nous avons eu à débattre tout à l'heure est l'art de la prédication, une étude exégétique de Actes 17, versets 22 à 31, pour une foi homilétique dans l'hémicie. Ce qui produit la foi, ce n'est pas la personne du prédicateur, mais c'est la parole de Dieu. Je voudrais donc exhorter chacun de nous à aller à la source. Et la source, c'est de pouvoir présenter le Christ, car c'est lui qui est mort pour le salut de l'humanité. Nous venons de soutenir notre mémoire de master qui a pour thème le dialogue interreligieux pour la consolidation de la paix sociale en milieu multiculturel dans la commune d'Abobo de 2010 à 2023. Pour nous, il était question d'inviter toutes les confessions religieuses, mais singulièrement les chrétiens et les musulmans, à puiser les valeurs qui sont dans leurs différents textes sacrés pour améliorer le vivre ensemble. Le président du jury, très révérend professeur Nathanaël Owodjoman, par ailleurs surintendant du district d'Anyama, porte un regard critique sur la qualité du travail des impétrants. Ces impétrants que vous venez de voir illustrent la qualité du travail. C'est la joie d'avoir été un pionnier. Nous avions aimé l'idée, nous avons été compris par l'Église, le bishop en particulier, et le projet, l'idée a été mûrie et aujourd'hui nous voyons les effets concrets de cette idée depuis l'autonomie. Il n'y avait dans l'Église méthodiste unie qu'un seul professeur. Aujourd'hui, avec l'évolution, les professeurs naissent. Donc c'est dire concrètement que l'Église méthodiste unie peut s'estimer heureuse parce qu'elle s'est dotée de personnes capables de faire des réflexions et de soutenir la formation théologique. Et que l'Église méthodiste fait son choix en fonction des compétences. L'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ISTA, en collaboration avec l'UPAC, l'Université protestante d'Afrique centrale, assure la formation des pasteurs de l'Église méthodiste. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions toute l'Église ainsi que l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire qui nous accompagne dans cette mission d'enseignement. D'ici juin 2024, nous aurons 8 docteurs sortis du cycle de master de l'ISTA et qui ont continué à Yaoundé. Le samedi 23, nous recevons les 4 premiers docteurs qui ont commencé le cycle de master à l'ISTA au jubilé de Cocody. La deuxième vague de soutenance de Master 2 en théologie est programmée pour le mois d'octobre prochain. Entamée depuis 25 ans, la construction du temple Bethel de Dabou entre dans sa phase d'achèvement. Pour ce faire, le comité de construction de cette communauté exhorte et sensibilise les fidèles à s'impliquer davantage dans cette œuvre. Le commentaire d'Emmanuel Abalé dans un reportage de Zogbe Yokoli. Partie de l'ancien temple Bethel devenu exigu, situé dans l'ancien quartier non loin du fort à l'embarcadère, la famille du frère Loès Acré-Ferdinand découvre au quartier Rhodes un espace qui pourrait abriter un nouveau lieu de culte. C'est de là que va sortir de terre le temple Bethesda. Nous étions auparavant à Bethel et Bethel a commencé à refuser du monde. Donc il fallait nécessairement trouver un autre lieu de culte. Et ensuite aussi rapprocher les fidèles de leur lieu d'habitation. Et ça devenait difficile à tous les fidèles
de se rendre à Bethel. La pose de la première pierre a été faite en novembre 1996. La conférence va se déplacer et viendra ici. Donc nous avons pratiquement 2 ans pour terminer ce temple. Ce projet, entrepris depuis près de 25 ans, est à 40% d'exécution. Objectif, finir la couverture d'ici novembre 2023, selon le président du comité d'organisation. L'objectif à nous assigner, c'est la couverture du temple, et cela passe naturellement par une action de grâce. Notre objectif spécifique se situe au niveau de l'achat des tôles pour la couverture du temple. Nous voulons mobiliser la somme de 20 millions. C'est le lieu donc de lancer un appel à toutes les communautés sœurs à venir à l'EMU Bethesda de Dabou à cette date, le 19 novembre 2023, pour nous accompagner afin de nous permettre d'atteindre nos objectifs et bâtir cet édifice à la gloire de notre Seigneur. 3 principales stratégies sont mises en œuvre pour la réussite de cet ouvrage, notamment les dons volontaires. Le temple, il est vaste. C'est un temple qui peut accueillir près de 4000 personnes. Et donc, à la dimension des fidèles qui peuvent habiter ce temple, nous exhortons tous les anciens qui sont passés ici à nous venir en aide pour que ce temple soit réalisé pour l'honneur de Jésus-Christ et pour la fierté des fidèles de Dabou. Pour le révérend pasteur Vianney Hachi, pasteur principal de la communauté, vu l'enjeu, il est préférable d'associer toutes les forces vives, en l'occurrence celle de la diaspora. Concernant le temple, les fidèles sont motivés et c'est ce qui a fait qu'en 2 ans, nous sommes arrivés à ce stade-là. Et nous avons même dépassé nos espérances. Et nous sommes en train d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Maintenant, nous voulons appeler tous les membres de la diaspora. Nous avons beaucoup de personnes qui sont passées par Bethesda, ça fait 25 ans. Et nous pensons que c'est le retour pour qu'on puisse réellement réaliser ce qu'ils ont commencé et qu'ensemble on puisse le terminer par la grâce de Dieu. Engagée dans l'œuvre d'évangélisation, cette nouvelle bâtisse répondra assurément aux standards modernes et sera la vitrine du district siège de Dabou, comme espéré par les bâtisseurs. Nous ouvrons la page internationale de ce journal avec la visite du pape François à Marseille, en France. Le pape François est attendu à Marseille pour une visite de 2 jours consacrée à la Méditerranée et aux défis migratoires. Dans un contexte d'hostilité croissante envers les candidats à l'exil au sein d'une Europe tentée par le repli, il invite les paroisses et les associations à s'engager dans l'accompagnement des immigrés souvent démunis. Le pape François est attendu ce vendredi à Marseille pour une visite de 2 jours consacrée à la Méditerranée et aux défis migratoires. Le souverain pontife a choisi de venir dans cette ville où cohabite un large éventail de communautés et de religions pour dénoncer le drame des naufrages de migrants et plaider la cause des exilés. On est en train de vivre un moment où il y a du repli. On est en train de vivre un roman noir, où le repli identitaire est la norme, où on veut s'enfermer, où on a peur. En fait, il nous propose de nous ouvrir et de tendre la main aux plus faibles. Le pape, il propose un chemin, comme d'autres d'ailleurs, qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant, qu'on soit musulman, juif, athée, catholique. Les propos du pape en faveur de l'accueil des migrants par les pays européens se heurtent à ceux de nombreux responsables politiques en Europe. Le gouvernement français a récemment refusé d'autoriser l'arrivée des migrants bloqués sur l'île italienne de Lampedusa. Surely the visit of the Holy Father and as well his meeting encounter with the French president will send a message for the European Union to find a way to handle these matters. Malgré la controverse, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il assisterait samedi à la messe célébrée par le pape François au stade Vélodrome. Depuis Valéry Giscard d'Estaing en 1980, c'est la première fois qu'un président français assiste à une messe papale. Et puis le 18 septembre dernier, le Conseil écuménique des Églises a organisé une prière mondiale en ligne. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine pour la paix en vue de porter la Palestine et Israël en prière pour la préservation de la paix. Des précisions avec Daniel Kragui.
À la faveur de la Semaine mondiale pour la paix en Palestine et en Israël, qui se déroule du 16 au 23 septembre sur le thème « Nulle part où poser la tête », le Conseil écuménique des Églises, COE, a organisé une prière écuménique mondiale. Des chrétiens issus de plusieurs contrées dans le monde se sont réunis en ligne et hors ligne pour prier, pour défendre et pour montrer leur solidarité avec les populations de la Terre Sainte. Seigneur Jésus, tu as vécu avec tes disciples sur terre. Tu les as laissés pour un bref moment dans la détresse. Puis, tu leur as envoyé ton esprit qui leur a redonné la vie pleine. Seigneur Jésus, remplis-moi de ton esprit, de ta joie avec laquelle je puisse vivre tous les moments de vie et de mort dans ma vie sur cette terre. Amen. Le secrétaire général du COE, le pasteur Jerry Pillet, qui a ouvert la prière, a souligné que le thème choisi cette année évoque les difficultés des familles palestiniennes et d'autres à trouver un foyer d'union. Le pasteur Pillet s'est attardé sur l'importance profonde de la terre. En effet, le droit de la famille à disposer d'un foyer est sacré, a-t-il soutenu, faisant observer la souffrance d'un peuple qui aspire depuis des décennies à un endroit où poser la tête en paix. Lors de la Semaine mondiale pour la paix en Palestine et en Israël, qui englobe la journée internationale de prière pour la paix du 21 septembre, les organisations ecclésiastiques, les paroisses et les fidèles sont encouragés à porter un témoignage commun en participant aux cultes, aux événements éducatifs et aux actions en faveur de la paix et de la justice pour les peuples de la Palestine et d'Israël. Selon le calendrier ecclésiastique méthodiste, le dimanche 24 septembre est consacré à la Croix bleue ivoirienne. Les festivités officielles de cette structure se tiendront les 23 et 24 septembre dans le district du Yamoussoukro autour du thème « Jeunesse sans drogue » en présence des premiers responsables de cette organisation et de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Espérance TV.